Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas fait de vidéo YouTube. On en est désolé, voilà, c'est la vie, c'est le cours des choses pour nous. Mais on est très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle recette. On vous a préparé une recette de fête pour arriver vraiment avec les honneurs. Et on a voulu faire quelque chose d'un peu particulier pour que on commence déjà à sentir les odeurs de Noël dans la maison. On va vous faire un pain au chocolat. Nous, c'est un truc qu'on adore manger dans les petits déjeuners, notamment autour du moment de Noël. Et il y a des épices qu'Ava adore qui sont cannelle, vanille, tonka, clou de girofle, les épices de Noël qu'on a mis dans cette recette. C'est vrai que c'est un petit peu tôt, c'est pas encore Noël, mais il va falloir vous entraîner à la maison pour avoir ces pains au chocolat tout beau, tout propre le matin de Noël. Donc c'est pour ça qu'on vous la met maintenant. Donc dans cette recette exactement, on aura une détrempe. Donc en gros, c'est une pâte feuilletée, un pain au chocolat avec une détrempe et du beurre de tourrache. La détrempe, elle sera à plusieurs épices, vanille, fève tonka, je crois qu'il y a un peu de badiane, donc l'anis étoilé, cannelle évidemment. Je sais même plus toutes les épices qu'on a mis dedans. Il y aura plein d'épices. Et ce sera également le cas à l'intérieur avec les barres de chocolat qu'on va faire nous-mêmes, qui seront en fait une ganache aux épices de Noël. Donc ça devrait être délicieux. Si déjà ça vous allège, vous avez envie de voir le résultat et surtout de le faire à la maison, mettez un petit pouce bleu en bas de cette vidéo et on va se lancer tout de suite dans la préparation de cette fameuse ganache épicée. Dans notre pesée de crème, on met notre pesée de 4 épices et on va faire chauffer jusqu'à avoir un très léger frémissement, ou en tout cas que ce soit bien fumant. On va verser en 3 fois sur notre mélange de chocolat fondu et on émulsionne en faisant des petits cercles au centre du bol. Voilà, petit à petit notre ganache se lisse. Voilà. Là on a une belle ganache chocolat lait, chocolat noir et épices de Noël. Dans des petits rectangles, filmés par le dessous. Alors, ça peut être des cercles à tarte, c'est ce que vous avez. Nous, on a ça, c'est très pratique, mais prenez ce que vous avez à la maison. Ça peut même être, pourquoi pas, un moule à cake. Vous venez sur à peu près un peu moins d'1 centimètre de haut, les remplir, et vous les mettez au congélateur jusqu'au complet durcissement. Voilà, maintenant on peut lancer notre PLF, notre pâte levée feuilletée, qui sera notre base pour le pain au chocolat, et on vous retrouve juste après pour déguster tout ça. Pour commencer, 24 heures avant, on va faire infuser notre lait avec la vanille, fondue et grattée, les clous de girofle, la cannelle en poudre, la fève tonka et la demi-étoile de badiane. Le lendemain, une fois que notre lait est bien infusé, on va mettre dans le fond du bol de notre robot notre levure bien émiettée. On ajoute par-dessus la farine qu'on a mis 15 minutes avant au congélateur, le sucre semoule, le sel fin, le sucre muscovado et le beurre qui est un petit peu plus froid que la température ambiante, disons sorti 10 minutes avant. On finit avec le miel et l'eau qui, elle, est à température d'environ 3-4 degrés idéalement. On verse notre lait infusé qu'on passe au tamis pour récupérer les parties solides, lui aussi autour des 3-4 degrés. L'idée, c'est d'avoir un mélange le plus froid possible pour pouvoir pétrir longtemps. On va commencer en première vitesse pour faire ce qu'on appelle le phrasage, c'est-à-dire essayer de faire en sorte d'avoir une boule de pâte à peu près homogène. Donc vous voyez que de temps en temps, je m'aide avec ma petite maryse pour essayer de ramener le tout vers le centre. Et dès que j'ai quelque chose d'homogène, j'augmente la vitesse, vous voyez, pour pétrir vraiment en grande vitesse. Alors là, c'est un petit peu en accéléré, mais quand même, voilà, vous pétrissez à une belle vitesse pendant une vingtaine de minutes. Faut pas que votre pâte dépasse les 24 degrés, il faut que vous ayez un joli petit réseau de gluten, comme ici. Voilà. Une fois que c'est le cas, vous pouvez mettre un film alimentaire par-dessus et la mettre à pousser pendant environ 45 minutes à 1 heure, à température ambiante. Une fois qu'elle a bien poussé, vous voyez qu'on a un réseau qui est bien détendu. On peut récupérer notre pâte et on va venir la mettre dans un rectangle de papier sulfurisé de 30 par 20 cm. Donc vous avez pris une grande feuille de papier sulfurisé que vous avez pliée préalablement. Vous y mettez la pâte. Et ensuite, avec un rouleau à pâtisserie, tout simplement, vous venez faire épouser les bords à votre pâte. Normalement, elle est assez souple et bien détendue, donc c'est assez facile. On va venir la mettre 45 minutes à 1 heure au congélateur, puis 1 nuit au réfrigérateur. Le lendemain, juste avant de sortir notre pâton qui a bien reposé, on prend à nouveau une feuille de papier sulfurisé. Cette fois-ci, on va vous montrer comment faire.
Ici, je veux quelque chose de 15 par 20. Donc je prends un petit peu plus de 20 de long, vous voyez, avec ma règle. Je dois pouvoir replier, donc j'ai une feuille d'à peu près 43-44 cm de long. Et je vais faire des plis pour avoir 2 bords à 15 et 2 bords à 20 cm. Donc là j'ai un bord de 20. Je vais créer mon bord de 15. Ça me fait un rectangle de beurre qui sera donc 2 fois plus petit que mon rectangle de pâte. Donc je peux réouvrir cette feuille et je vais venir commencer sur un plan de travail légèrement fariné, à prendre mon beurre sortant du réfrigérateur et à le taper au rouleau. Vous voyez, comme il est bien froid, il accroche pas trop à mon rouleau. J'essaie de lui faire prendre une forme à peu près rectangulaire et je le mets dans mon papier pour terminer le tout et avoir quelque chose de vraiment propre et net. Donc je lave un petit peu mon rouleau qui peut être un petit peu collant parce qu'il y a un peu de beurre dessus. Ensuite je continue de tapoter et je viens étaler pour avoir des bords parfaits. Ce beurre, si je me suis dépêché, il est normalement à la parfaite texture pour pouvoir tourer maintenant. On sort notre pâte bien reposée. Je la dégaze un tout petit peu si besoin. Donc vous l'étalez pour qu'elle fasse à peu près, disons, 32 par 22 pour pouvoir bien recouvrir le beurre. Voilà. À ce moment-là, je vais pouvoir mettre le beurre en plein centre. Je vérifie que mon beurre a la bonne taille. Ensuite, j'ouvre la feuille, je viens le déposer. Je l'enferme. Bien important de faire ça. Je soude bien sur les côtés pour éviter que mon beurre ne s'échappe. Vous voyez, hop, je fais la même chose des deux côtés. Et je vais faire surtout la même chose sur le dessus. Voilà. Ensuite, je vais taper. Regardez bien le mouvement. J'y vais vraiment, hein. Je fais pas semblant. Je tape mon beurre, ça l'intègre vraiment à la pâte. Et ensuite, j'abaisse sur environ 6-7 mm. Je retourne régulièrement ma pâte pour avoir une épaisseur de pâte égale au-dessus et en dessous. Et une fois qu'elle est bien abaissée, je découpe les bords pour avoir des bords bien nets. Vous allez voir qu'on commence à voir apparaître le beurre, normalement, sur la découpe. Je vais faire un premier tour simple, donc tiers supérieur sur le tiers moyen, puis tiers inférieur par-dessus. J'ajuste si besoin. Je tourne d'un quart de tour, hop là. Je viens de faire mon premier tour simple, j'enchaîne. Je commence par taper, je retourne ma pâte régulièrement, c'est important pour avoir des épaisseurs homogènes. Mais j'oublie pas de quel sens elle était de base, puisque pour mes tours c'est important. Une fois que c'est sur 8 mm, on va dire, je découpe les deux bords. Je la remets dans le premier sens. Et je fais un tour simple de la même manière que tout à l'heure. Tiers supérieur sur le tiers moyen et tiers inférieur par-dessus. Maintenant, je vais pré-abaisser ma pâte. Vous voyez, je l'étale à peine. Et je vais la mettre 20 minutes au réfrigérateur avant de réellement l'abaisser. Pour que mon beurre revienne un peu en température et qu'il ne s'intègre pas au feuillet. Donc après 20 minutes de réfrigérateur, je vais pouvoir vraiment passer à l'abaisse et à la découpe de mes pains au chocolat. Mais avant ça, je vais découper mes petites barres qui sont ici bien congelées, donc je peux les démouler. Avec un couteau, on aurait pu prendre un chalumeau, mais comme c'est une ganache qui revient assez vite à température, je préfère ne pas trop chauffer. Je vais découper des barres d'environ 1 cm par 1 cm. Je reprends ma pâte, je farine légèrement mon plan de travail. Ici j'ai un tapis spécial sur lequel je peux découper sans faire de marque. Et je vais abaisser sur 5 mm. Voilà, je vérifie que j'ai bien 5 mm d'épaisseur, c'est bon. Et je vais venir faire des rectangles de 20 cm de long pour 5 cm de large. Donc d'abord, je pare ma pâte pour avoir que des bords nickel. J'ai un cutter, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un couteau bien aiguisé, ça marchera. Vous voyez bien les feuillets sur la découpe. Une fois que j'ai bien fait ça, je fais des marquages tous les 5 cm. Et je sais qu'en longueur, j'ai 20, donc nickel. J'ai de quoi faire ici 4 pains au chocolat, la recette vous permettra d'en faire exactement 8. Je mets ma première barre, d'ailleurs j'en mettrai qu'une dans ce pain au chocolat. Je viens rouler. J'intègre bien la petite partie de pâte et là regardez, j'y vais délicatement, je veux pas écraser les feuillets. Regardez ça. Hop. On fait un joli pain au chocolat de Noël. Ça pour le petit-déj, je vous dis que ça va cartonner. Quand j'arrive sur ce qu'on appelle la clé, je l'appuie un petit peu pour la souder légèrement et je vais pouvoir le mettre à pousser tout simplement. Donc, regardez bien le geste, on vous met pas mal d'images pour que vous puissiez vraiment intégrer les mouvements. C'est tellement satisfaisant à faire, je vous assure. Voilà, on appuie légèrement. Voilà. Donc je les mets déjà sur mon tapis de cuisson.
On va laisser pousser ça à température ambiante, idéalement dans une pièce chaude et humide, pendant 2 heures. Je vais préparer en attendant ma dorure, donc un œuf entier, je mets quelques gouttes, à vrai dire, je pense 4-5 grammes de crème liquide. Et après les 2 heures de pousse, vous voyez qu'ils ont bien gonflé, je peux les dorer. Alors la ganache, c'est déjà gourmand, elle commence déjà un peu à fondre à l'intérieur. Je vous assure que c'est une recette de fou. Vous mettez 30 minutes à 175 degrés, et voilà vos petits pains au chocolat. Ça, je vous assure que c'est de la dinguerie. On n'a qu'une envie là, c'est de croquer dedans. Cette odeur à la sortie du four, c'est exceptionnel. Bon, c'est parti. Elle a le premier croc, c'est le meilleur. Je sais pas si vous entendez à quel point l'extérieur est croustillant. C'est très feuilleté. Ça sent les épices, hein. Ça avec un chocolat chaud, bord de cheminée. C'est ce que j'allais dire. Mais tellement. On sent les épices, quoi. Ouais, c'est génial. J'avais un peu peur qu'on sente pas vraiment les épices dans la détrempe et dans la barre. Dans la barre, j'avais un petit peu moins de doute, mais dans la détrempe notamment. Et là, c'est incroyable le goût d'épices qui arrive de Noël. Enfin, c'est vraiment très très bon. La barre de chocolat, c'est toute la gourmandise du pain au chocolat. Mais le feuilletage est aussi hyper gourmand. Vous avez vu quand même qu'il y a pas mal de beurre dans un pain au chocolat. C'est vraiment hyper bon, hyper réconfortant. Et qu'est-ce que ça change d'un pain au chocolat classique. Moi, je trouve ça incroyable. C'est ça qui est génial, c'est que vous allez apporter peut-être des pains au chocolat à table le jour de Noël, la veille, peu importe. Nous, Noël, ça commence le 1er décembre. Ouais. Le 1er au 31, c'est Noël. Ça a déjà commencé, il y a le sapin à la maison. Hein. Vous allez vraiment faire un effet un peu particulier parce que on s'attend à un truc qu'on a mangé 1000 fois et en fait pas du tout. Il y a cette notion de Noël derrière qui est vraiment hyper poussée et j'ai vraiment envie de le tremper dans un chocolat chaud. Normalement, je trempe mon pain au chocolat dans un chocolat chaud. Là, une fois que ça arrête de tourner, je vous assure que je m'en fais un et je le trempe dedans. D'ailleurs, si vous cherchez une bonne recette, en tout cas une recette de chocolat chaud qui irait avec ce pain au chocolat, on a une story à la une sur notre compte Instagram où vous avez tout le déroulé de notre fameux chocolat chaud. Vous avez beaucoup demandé sur Instagram un vrai chocolat chaud avec du bon chocolat, du bon lait et ça donne vraiment quelque chose de génial avec ces pains au chocolat. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous tente. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce juste en dessous de cette vidéo ou un gros, ça nous fera extrêmement plaisir. Et nous, on est en train de vous préparer des très belles recettes qui arrivent dans le futur. Donc abonnez-vous avant de partir pour ne pas les louper. On est très content de vous retrouver. On espère que vous aussi vous l'êtes et que vous aimez retrouver nos recettes. On va essayer de faire ce qu'il faut pour tout le monde, un petit peu de compliqué, un petit peu de plus simple, des recettes de fête et certaines non, pour essayer de vous faire plaisir à tous. On vous dit à très vite sur YouTube. Ciao. Bye.